Bégodeau compte les Arabes en classe. Il a avoué ça chez Wissam, chez Parole d'honneur plutôt. Donc avec Wissam, il y avait Dany notamment autour de la table. Enfin, il y avait plein de beau monde et vous allez voir ce que nous raconte Bégodeau. Je trouve que c'est assez intéressant parce que il va parler un petit peu de ses affects racistes à lui, qu'il a pu avoir tout en étant quelqu'un qui n'est pas raciste de base. Mais pour montrer l'exemple de ce que ça doit être, des gens qui sont un peu moins formés que Bégodeau intellectuellement, pas intellectuellement forcément, mais qui sont moins, on va dire, à gauche que Bégodeau. Voilà, vous allez voir tout ça. Un truc que je raconte rapide avant de te laisser voir le Yazid, parce que vraiment, j'ai dit à quel point j'étais immunisé, mais pas, parce qu'en fait, quand même, je regardais la télé depuis mon Nantes très blanc de l'Ouest. J'étais en milieu punk, un milieu très blanc, voilà. Après, ou alors d'extrême gauche, très blanche à l'époque. Bon, donc voilà. Alors après, ce qui m'a un peu sauvé, c'est que j'avais fait du foot dans un quartier populaire où quand même, là, j'avais quand même fréquenté pas mal d'Arabes, de Portugais et tout ça. Donc ça m'a pas mal aidé. Mais quand même, je me souviens très bien que j'ai fait, quand j'ai eu connaissance de mes premières classes, toi t'arrives, t'es jeune prof, muté à Dreux, quoi. Bon, après, avant j'étais à Angers, mais je laisse. Le vrai poste de titulaire, c'était Dreux. Qu'est-ce que tu fais quand tu hérites de tes classes? Bon, emploi du temps. Qu'est-ce que tu fais quand t'hérites de tes classes? Écoutez bien, qu'est-ce que tu fais quand t'hérites de tes classes? Alors, je vais faire ça, toi t'es inquiet, oh merde, putain, j'ai pas mon vendredi après-midi, etc. Mais surtout, tu as le trombinoscope. Tu as le trombinoscope des classes, en fait. Tu as les élèves comme ça. Mais tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que je me suis vu faire? Parce que j'avais en tête les reportages à la télé, les machins, les trucs comme ça. Pourtant, je n'étais pas niais, tu vois. Je n'étais pas quand même complètement candide politiquement et même sur les questions raciales. Et ben même un mec comme moi, quand même, qu'est-ce qu'il fait quand il a sa seconde set là et qu'il regarde? Il regarde un peu le profil général. Il compte les Arabes. Oh là là, comment il a chat, la gueule qu'il a, ça me fume! Je l'ai vu 30 fois l'extrait. Il est trop drôle, regardez la tête qu'il fait! Le mec, il arrive dans sa classe, qu'est-ce qu'il fait? Il compte les Arabes. Je trouve ça énorme comme phrase. Et en plus, ça en dit tellement. C'est-à-dire que il raconte quelque chose de réel en assumant les affects racistes qu'on peut avoir. Notamment quand on est comme lui. On a un mec qui a toujours vécu dans un milieu blanc, il dit, donc c'est-à-dire il connaît pas forcément trop ce que c'est des Arabes, des Noirs, des Asiatiques, tout ça. C'est un peu lointain pour lui, c'est un peu un truc, on lui a dit tout le monde est pareil, il est pas raciste et tout, mais par contre à la télé on lui a dit attention, attention dans les quartiers, il y a des Arabes, les Arabes c'est des mecs qui font ils font des rodéos, ils ont des couteaux, ils deal, enfin voilà, on a tout le truc de l'Arabe qui va être un élève compliqué, qui va ramener son grand frère pour crever tes pneus ou je sais pas quoi, enfin vous voyez le truc qu'on vous met en tête. Et lui du coup, il arrive, il peut pas s'empêcher de se dire qu'une classe difficile, ça va être une classe où il y a beaucoup d'Arabes. Et donc il se retrouve en train, mais inconsciemment, même sans le vouloir, même en ayant honte sur le coup, à compter les Arabes. Et je trouve ça super qu'il puisse raconter ça, c'est-à-dire de raconter que si ça lui passe lui par la tête, en fait, ça passe par la tête de l'immense majorité des gens qui vont être dans son cas, quoi. Je trouve ça assez intéressant, moi, comme passage, et assez courageux, parce que oui, enfin, tu dis ça, t'es pas invité à la télé pour dire ça, alors qu'en plus, entre guillemets, il n'y a rien de raciste à dire ça de la manière dont il le fait. C'est-à-dire, il dit, voilà, moi je me suis vu en train de faire ça alors même que j'étais pas raciste. Mais je vous le dis, et si moi je l'ai fait, je ne suis pas un mec d'une pureté morale absolue, mais quand même, je pense que beaucoup de mes collègues ont fait pareil. Parce que Il a trop raison, putain. Attends, on se remet ça. complètement candide politiquement et même sur les questions raciales, et ben même un mec comme moi, quand même, qu'est-ce qu'il fait quand il a sa seconde set là et qu'il regarde, il regarde un peu le profil général, il compte les Arabes. Mais je vous le dis, et si moi je l'ai fait, je ne suis pas un mec d'une pureté morale absolue, mais quand même, je pense que beaucoup de mes collègues ont fait pareil. Parce que tu avais quand même, au bout du compte, et c'est ça l'inconscient dont tu parlais, Dany, et c'est très juste, La dinguerie, je veux dire, balancer ça sur un plateau quand même. l'inconscient qui est façonné par les reportages à la télé, par tout un tas de trucs, tu vois, Badu qui compte les Arabes sur le chat. qui défraient la chronique, c'est arabe égale délinquant, arabe égale chieur à l'école, et donc en gros, plus j'aurai d'arabes dans la seconde set, plus la classe sera bordélisante. Évidemment. Boubou Karim qui dit ce qui est ouf, c'est de savoir que même antiraciste, même rebeu, les profs, les flics, la boulangère, l'agent immobilier doivent faire la même chose. Bah oui. Oui.
Et c'est pour ça que c'est important qu'ils puissent arriver et dire ça, quoi. C'est parce que si on fait abstraction de ça, si on dit non, non, ça n'existe pas, on dit les gens, ils sont colorblind, ils ne voient pas les couleurs, eh ben, on peut pas analyser le réel. Lui, il part du réel pour le dénoncer. Il dit, on nous met tellement dans la tête qu'un noir ou un arabe, ça va être quelqu'un de dangereux, ça va être quelqu'un qui va être mauvais à l'école, que ben on le pense nous-mêmes. Même si on veut pas le penser, on le pense nous-mêmes. Et en plus de ça, c'est une prophétie aussi autoréalisatrice, parce que si tu te mets dans la tête que tous les Arabes que tu vas avoir, ça va être des mauvais élèves, que c'est normal qu'ils prennent des heures de colle ou des trucs comme ça, et puis que toutes les petites meufs blanches, ça va être des élèves faciles, qui vont apprendre leurs leçons, tu vas pas leur enseigner pareil, même inconsciemment, quoi. Il y a l'effet contraire. C'est ça qui me fascine chez les profs. Et je te laisse la parole. C'est qu'il y a aussi l'autre sens, c'est que Mimo 1895 qui dit mon père marocain, il s'appelle Abdelak. Abdelhakim, j'imagine. Il est prof de maths en LP. Ben, il compte les Arabes. Putain, on peut faire un petit sticker avec ça. François Bégodeau compte les Arabes. Et toi, point d'interrogation. alors il y a tout l'idéal. Non, mais on voit pas les races et tout. Et au final, ils le voient. Ouais. Donc ils comptent les Arabes, mais ils aiment bien aussi avoir les Asiatiques. Ouais. Et moi, j'ai vu des profs dire ah, il y a pas mal d'Asiatiques, ça va être une classe calme, ils vont être sages et tout. Donc il y a vraiment un profilage racial qui est fait. Justement, est-ce que là, on parle du profilage racial et le fait que les profs ont du mal à admettre ça. Est-ce que justement l'islam, c'est pas le cadeau? En plus de ça, au fond, c'est même pareil avec filles-garçons. J'imagine que quand tu arrives dans une classe et que t'es prof et que tu vois qu'il y a une majorité de filles ou une majorité de garçons, t'interprètes pas ta classe pareil. Tu te dis une classe avec une majorité de filles, ça va peut-être être plus facile ou je sais pas, ou l'inverse, mais je pense que tu as des biais aussi qui vont arriver là-dessus. Qui a été fait pour les profs d'être racistes, mais par une excuse, Bah, bien sûr, la c'est laïcité. l'islam. C'est pour ça aussi que je parle pas mal de religion en ce moment et d'islam. C'est parce que l'islam, c'est devenu le vecteur de gens qui sont pas racistes. Pour eux, ils sont pas racistes biologiquement. Oui, ils sont pas racistes biologiquement. Par contre, ils ont un problème avec des cultures de barbares, dont l'islam est quand même le fer de lance. Et c'est pour ça que c'est intéressant, quand on s'intéresse au racisme, de s'intéresser à l'islam. C'est très important. Or, souvent, des gens qui peuvent être parfois racistes de manière culturelle vont dire ah mais je suis pas raciste, moi je suis pas comme Conversano, je suis pas là à voir le potentiel génétique des gens et à dire que tout est dans leur gène. Oui, d'accord, mais il n'y a pas que ça comme racisme, et même j'ai envie de dire majoritairement le racisme actuel, c'est pas un racisme génétique. Des gars comme Conversano, on n'en croise pas beaucoup. Par contre, des gens qui vous disent que telle culture est insoluble dans la République et est inassimilable et tout, ça on en entend. On en entend beaucoup. Bien sûr. À l'image de ce à quoi a servi le signifiant laïcité depuis 40 ans, la société française, une espèce de cheval de Troie du racisme, comme on sait. Enfin, là, vraiment, je pense que j'apprends rien à personne ici. Et oui, ça marche comme ça, évidemment. Là où, quand même, je développe une sorte de ressentiment, d'ailleurs, je pourrais dire, c'est quelque chose de cet ordre-là, en fait. Moi, je suis toujours très frappé comment l'école est une fabrique d'irritation générale. Les profs sont irrités, les élèves sont irrités, le personnel est irrité, les cadres sont irrités. Tout le monde s'irrite mutuellement. C'est-à-dire qu'on s'irrite les uns les autres, on s'énerve, et puis des fois, ça monte un peu plus. Personne n'a envie d'être là. Personne n'a envie d'être là. Les profs sont pas heureux parce qu'ils ont un public qui veut pas être là non plus. Donc ça les rend quand même très aigres, ce qui est tout à fait logique. Je pense que quand on parle de malaise enseignant, il est en général diagnostiqué, mais de façon très abstraite. Moi, je pense qu'il y a un malaise enseignant profond et structurel qui tient au dispositif même de la classe, qui fait que tous les jours, tu vas voir des gens qui veulent pas être là. Je veux dire, franchement, imaginez-vous ce que c'est. Et je connais pas beaucoup de métiers où on peut en dire autant. Hein. Je veux dire, avoir un public, et qu'en plus, un public, il va falloir motiver. Parce que non seulement ils veulent pas être là, mais il faut les motiver à faire des trucs, à vouloir apprendre des machins, alors que franchement, bon, tout ça, ça rend tout le monde nerveux. Je crois que ça finit par sécréter du ressentiment, quelque chose de l'ordre d'une aigreur poussée de façon généralisée ou étendue. C'est d'autant plus vrai avec les politiques actuelles néolibérales, où on a de plus en plus d'élèves par classe, et où du coup tu peux de moins en moins bien faire ton travail, où on te supprime des heures. On entend beaucoup les profs de lycée dire ça, ah oui, il y a moins d'heures de philo qu'avant, moins d'heures de maths. C'est chiant, quoi, c'est chiant. T'as 40 élèves au lieu de 25 et t'as 10 heures de moins, donc forcément c'est compliqué de finir ton truc, ton programme dans l'année, sauf qu'en fait,
Du coup, tu essaies de speeder. Du coup, les gamins, ils lâchent le morceau. Enfin, ils n'arrivent pas forcément à suivre. Ils se mettent à parler. Du coup, tu fais le flic. Enfin, il y a vraiment un cercle vicieux comme ça où tu peux pas être content de ton boulot parfois. À du ressentiment. Et quand arrivent effectivement des lois islamophobes ou des décrets islamophobes caractérisés, oui, je pense qu'un certain nombre d'enseignants, qu'ils se l'avouent ou pas, inconsciemment ou pas, mais peu importe, se disent bon, eh ben voilà, ça permet quand même d'épancher un certain ressentiment. Au moins, on aura, parce que je pense que les profs se sentent aussi en position de faiblesse. Ils sentent que quand même, les élèves sont en train de gagner d'une certaine manière, ils se sentent bordélisés, dépassés, submergés. Et là, c'est une façon de reprendre la main, avec effectivement la petite nuance raciste d'usage. Et c'est vrai que je pense que ce truc de l'islam, ça marche très bien avec les profs. Parce que les profs, c'est compliqué de les rendre droitards sur plein de sujets. C'est des gens qui, en général, se voient progressistes, se voient même des espèces de chevaliers de la République. Mais l'islam, justement, leur permet de se dire l'islam, c'est contre la République. Et la laïcité républicaine, c'est contre l'islam. Et du coup, l'islam, c'est presque la droite. Et voilà, vous en avez des profs qui tiennent ces discours-là. Alors évidemment, pas tous, hein, mais je pense que c'est un bon vecteur de vote à droite et de droitisation des profs, une certaine instrumentalisation de la critique de l'islam. Sur ce, je vous invite à donner pour l'association qui permet à ces vidéos de s'améliorer. J'espère que vous avez vu la dernière vidéo sur la chaîne principale Pas du Ring, où on traite justement d'entrisme islamique. Y a-t-il vraiment un complot islamique ? C'est le titre de la vidéo. Je vous invite à aller la voir, à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à Pas du Stream.